Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous nous rendons dans la jungle au nord de la Thaïlande. C'est dans les forêts denses, près de Chiang Mai, que les habitants locaux préservent la tradition ancestrale des feuilles de thé fermentées, appelées miang. C'est dans cette vaste région, englobant le nord de la Thaïlande, le sud de la Chine, ainsi que des parties du Laos et de la Birmanie, d'où sont originaires les arbres à thé, ou théiers, que les peuples locaux ont domestiqué le thé et l'ont d'abord utilisé comme nourriture. Le miang est un héritage de ces temps anciens, transmis de génération en génération, ayant acquis une dimension religieuse et sociale unique pour les habitants du nord de la Thaïlande. Ce snack particulier remonte aux origines du thé, à une époque où ces feuilles n'étaient pas utilisées pour préparer une délicieuse boisson, mais étaient consommées par les locaux comme aliment et connues pour ses bienfaits pour la santé. Pour mieux comprendre les secrets du miang, je suis accompagné du Dr Chachai Kanongnuch, directeur du Centre de recherche pour les approches multidisciplinaires du miang à l'Université de Chiang Mai, l'un des rares spécialistes du miang en Thaïlande. Dans le cadre de ses recherches à l'Université de Chiang Mai, il a rencontré de nombreux producteurs de miang au nord de la Thaïlande et a accepté de m'emmener avec lui en rencontrer quelques-uns dans un village isolé au cœur de la jungle thaïlandaise. Bienvenue dans ce nouveau voyage en Thaïlande, à la découverte des secrets de la tradition menacée du miang thaïlandais. เป็นห่อเป็นก้อนใส่ขิง ใส่ขิง ใส่ขิงข้างใน ใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่อย่างนี้ ไม่กับทัวดี โอ้เอาละออนนมมาสอนไว้กันเนี่ย Miang is a northern dialect, and we call maybe the Lana people call Miang, that we used to call sometimes Miang mean the tree, the name of the tree, but normally it mean the fermented tea product produced by fermentation, traditional fermentation. Les origines du miang sont enveloppées de mystères. Interrogés sur les anciens théiers profondément enracinés dans les forêts du nord de la Thaïlande, les villageois locaux attribuent souvent leur plantation à leurs ancêtres sur plusieurs générations. Bien que les débuts précis du miang restent flous, les chercheurs estiment qu'il pourrait dater d'au moins 700 ans. Ils théorisent que la méthode traditionnelle de production du miang a émergé du mélange des cultures et des traditions parmi les groupes ethniques de l'ancien royaume de Lanna. Ce royaume, qui exista du XIIIe au XVIIIe siècle, était centré autour de l'actuel Chiang Mai et étendait son influence sur des parties importantes de ce qui est aujourd'hui le Myanmar, le Laos et la Chine. En effet, avant l'émergence du royaume de Lanna au XIIIe siècle, une tradition du thé existait déjà dans le nord de la Thaïlande, parmi les tribus autochtones austro-asiatiques. Le miang est également lié à un autre groupe ethnique, les Yuan, aux Hunmuang, qui ont migré vers la région plus tard dans l'histoire. Ces peuples thaïs sont arrivés au cours du XIe siècle, depuis le sud de la Chine et le nord du Vietnam, déplaçant les populations austro-asiatiques locales et jouant probablement un rôle significatif dans le développement du miang. En effet, la littérature historique indique que dans leur terre d'origine, les tribus montagnardes produisaient un type de thé oolong fermenté et aigre, suggérant une tradition de longue date de fermentation du thé. C'est probablement la rencontre de ces diverses influences qui permit la création du miang tel que nous le connaissons lors de la période du royaume de Lanna. Traditionnellement, les feuilles étaient mâchées pour obtenir de l'énergie, en raison de leur teneur en caféine 2 à 3 fois plus élevée que celle du café, et étaient aussi utilisées comme un nettoyant pour le palais après les repas. Miang est aussi traditionnellement associé au tabac. Les deux sont indissociables chez l'ancienne génération. Si vous fumez, vous devez manger du miang. Et si vous mangez du miang, vous devez fumer, car le parfum de la cigarette se marie bien avec l'acidité du miang. Ces feuilles sont ensuite mâchées pendant plus de 10 minutes. Une fois que la saveur est épuisée, le miang est avalé ou plus typiquement recraché. De nos jours, elles sont souvent assaisonnées de sel et parfois de cacahuètes, de noix de coco ou de gingembre. We can use miang as a snack, similar to when you have tea or coffee after meal or something, and it can make you feel refreshing after work or after eating. So the elder person is the main. The young is not popular for the young right now. Au fil des siècles,
le miang est devenu une part significative de l'économie et de la culture du peuple Lanna et reste aujourd'hui un élément essentiel du patrimoine culturel de la région. Au-delà de son goût, son importance sociale parmi les habitants du nord de la Thaïlande est peu connue, en dehors des communautés locales. So long times ago, Miang is played an important role in socio-economic of the Lanna people. That they said, we can say that if you have Miang in your hand, you can get money. And this is a traditional lifestyle of the northern people. No need to have the rice field, but you have the tea garden, and you can produce Miang. And took Miang to get or exchange to rice with the lowland people. So some people in Miang village, they call Miang as the golden tree, that you can make money from this. Le miang joue également un rôle essentiel dans les traditions religieuses et les rituels des habitants du nord de la Thaïlande, comme les funérailles ou les cérémonies de culte. Il est souvent lié aux croyances animistes en des esprits et des dieux locaux qui préexistaient au bouddhisme et qui ont progressivement fusionné avec celui-ci au cours des siècles pour former une religion populaire à travers toute l'Asie du Sud-Est. Cette religion populaire est particulièrement visible dans l'existence des maisons des esprits que l'on trouve partout dans la région. Il est courant pour les locaux d'offrir du miang aux esprits et aux divinités dans le cadre de ces prières et rituels. Cette pratique découle de la croyance que l'offrande de nourriture, y compris de thé fermenté, peut apaiser les esprits et apporter fortune, santé et protection à la communauté. We believe that God or spirit or something, they want to eat something similar to human. So normally when we eat something, you need God and spirit can able to eat something the same as you or something. So why we use miang in many ceremonies to give the spirit of God thanks or something. Lors de notre visite du village, j'ai eu l'opportunité d'observer le processus de production du miang. Initialement développé pour conserver les feuilles de thé pendant de longues périodes, le processus de fermentation réduit l'amertume, améliore l'arôme ainsi que la texture. Ce processus, qui prend environ 4 mois, peut être grossièrement divisé en 3 étapes principales. Cela commence par la cueillette des feuilles de thé des arbres locaux. Ces théiers de la variété Assamica sont endémiques à la région et poussent dans les forêts du nord de la Thaïlande. Ils sont différents de la variété principale utilisée pour fabriquer du thé, appelée Camellia sinensis, qui est adaptée à des climats plus froids, plus secs. Les feuilles sont ensuite mises en fagots et cuites à la vapeur par les habitants. La cuisson à la vapeur dure 2 heures ou plus, pendant lesquelles la couleur des feuilles passe du vert au vert jaunâtre. Si les feuilles ne sont pas correctement cuites, elles se gâtent et deviennent brunes. Le processus de fermentation qui suit, et qui donne au miang son goût typique, diffère selon les régions du nord de la Thaïlande. Ce processus peut être divisé en 2 grandes catégories, le Lanna Ouest et le Lanna Est. So basically, if we talk about Western Lanna, you just collect the young tea leaf and then steaming for 2 or 3 hours to make sure that the contaminated microbe have been killed. And then you make the fermentation after that. So in case of the young tea leaf of Western Lanna, I think all 2 weeks, maybe until 1 year's storage, it's okay. We still keep the property of miang that is possible to be eaten. And in case of the Eastern Lanna, we use the mature tea leaf. And after steaming for 2 or 3 hours, we need the growth of filamentous fungi, the white one. And then up in aerobic condition. And after that, we put it in an aerobic condition that no meat or no exposed to air. And then we will get the fermented tea in Eastern Lanna style annual. But anyway, both have the very good benefic compounds for human health.
malgré l'importance culturelle du Myang pour le peuple Lanna, cette tradition qui fait partie intégrante de la culture du nord de la Thaïlande depuis des siècles connaît un déclin significatif. Cette crise est causée par une combinaison de changements économiques et de migration urbaine. Les jeunes générations quittant les zones rurales pour les centres urbains à la recherche de meilleures opportunités d'emploi et de modes de vie modernes. Cette migration entraîne une perte de connaissances agricoles traditionnelles, car de moins en moins de personnes restent pour continuer la production de Myang. De nombreuses personnes parmi les générations plus âgées contribuent à la disparition de ce savoir-faire, car elles gardent leurs connaissances pour elles et ne veulent pas les partager, de peur d'avoir plus de concurrence. Les préférences alimentaires changeantes y contribuent également, les aliments et les goûts modernes devenant plus populaires parmi les jeunes. De plus, beaucoup de personnes dans la jeune génération pensent que le processus de fabrication du Myang n'est pas propre et ont peur de tomber malade en le consommant. This is one treat the things we a little bit worry because some people or some young generation they believe that the process of Myang production is not clean enough. But anyway, from my research result, we found that during the fermentation, some compound will kill the bad microbe or pathogenic. We could not find any pathogenic bacteria after fermentation for 1 month, so that we can prove that Myang is clean. But sometimes we found some bad or pathogenic bacteria in Myang sample in Myang collected from the fresh market, that it came from environment, not from the production process. So, by personally, I can confirm that after you fermented for 1 month, the pathogenic bacteria will be killed and disappear from this kind of fermented product. It's safe for health. Le marché du Myang est aussi en déclin, car d'autres régions et pays produisent des produits similaires. La concurrence d'autres produits de thé, souvent plus faciles à produire, joue un rôle dans le déclin du Myang en tant que tradition. The local wisdom or how to make Myang is not so easy for the new generation. So the most easiest way for them is just collect the shoot and make the normal tea, Chinese tea or something. And now there are some people from the other country. They came to Thailand that you collect the tea and then we can make the Chinese tea or something. It's more easier to get money. But anyway, we already calculate. If you produce Myang and just collect the shoot for the tree, you get more money if you choose the process to make Myang. Les forêts de théiers sont également menacées par la déforestation. En Thaïlande, de vastes zones sont coupées ou brûlées pour faire place à la culture intensive du maïs, du caoutchouc et du café, jugés plus rentables que le Myang. À cause de cela, les théiers sauvages, certains ayant presque 1000 ans, et les jardins de thé centenaires sont en danger. Protéger le Myang vaut non seulement pour son importance dans le patrimoine gastronomique du nord de la Thaïlande, mais aussi parce qu'il s'agit d'une culture agroforestière qui ne nécessite ni irrigation, ni engrais, ni pesticides. Continuer à cultiver le Myang avec des méthodes traditionnelles et durables peut aider à protéger les écosystèmes locaux et la biodiversité, y compris la diversité génétique des théiers. Deforestation is a big problem of the global problem right now. So in northern Thailand, we try to use this strategy. If you ask the villager to have the tea garden, that means you can keep some part of the forest, because people, if they own something, they want to protect that tea garden from the fire or something. So the forest will be with the people. So this is one important strategy that we try to use and introduce tea garden to the villager. Alors que la tradition de mâcher des feuilles de Myang se perd, surtout parmi la nouvelle génération, diverses personnes et institutions travaillent à trouver des moyens durables de préserver ce produit.
Le Dr Charchai croit que cela doit passer par le développement de nouvelles applications à valeur ajoutée et de produits dérivés du myang qui pourraient contribuer à l'économie locale. Au lieu d'essayer de faire consommer le myang à la nouvelle génération comme le faisaient leurs ancêtres, il est préférable de trouver des moyens innovants pour les attirer. C'est pourquoi le Dr Charchai et son équipe travaillent à développer de nouveaux produits, tels que des boissons, des produits de boulangerie et des produits de beauté à partir de myang. Une piste particulièrement prometteuse réside dans le potentiel pharmaceutique de nombreux ingrédients actifs présents dans le myang. En effet, des recherches récentes sur les composés du myang ont révélé de nombreux bienfaits surprenants pour la santé et des applications dans des domaines tels que les soins de la peau, les traitements contre le cancer et le diabète. Une fois mieux connues, les communautés locales pourront facilement utiliser ces propriétés pour créer de nouvelles sources de revenus. From our study and conclusion right now, we know that myang have the anti-diabetes property. If you got sick with diabetes, if you eat myang, you become better. And the other thing is myang contains some antimicrobial compounds. It can keep your teeth clean, can kill the bad microbe. And then when you got injured and you put some extract of myang, you can protect some abscess and can treat your heel or wound or something like that. The most important in our research right now, we found that the extract from myang can show the preventive effect, we call prevention effect for the colon cancer. That means if you got the inflammatory on your cell, colon cell, and if you treat with the myang extract, you can recover the cell. So we expect that in the future, maybe we can use myang extract of some compound as the for recovery process of the sickness, colon cell or something. We can expect for the anti-cancer, anti-colon cancer, but we need more the result of the experiment to confirm that. Alors que nous concluons notre voyage à travers les collines du nord de la Thaïlande, l'histoire du myang offre une réflexion poignante sur l'intersection de la tradition et de la modernité. Cette feuille de thé fermentée unique, autrefois un pilier de la culture locale, fait face à un avenir incertain en raison des changements économiques, de la migration urbaine et des modes de vie en évolution. Pourtant, l'espoir demeure, alors que les communautés, les préservateurs culturels et les gouvernements locaux s'unissent pour protéger ce patrimoine. En adoptant des solutions innovantes tout en honorant les pratiques ancestrales, il existe un chemin à suivre pour garantir que le myang continue d'être une partie vibrante de l'identité du nord de la Thaïlande. En préservant le myang, les acteurs locaux protègent non seulement une tradition culinaire unique, mais réaffirment également leur engagement envers la diversité et la résilience culturelle.